Bienvenue sur Info Live TV, ici Dina Cohen, voici les titres de ce journal. La situation reste tendue dans le sud d'Israël. Ce matin encore, 2 roquettes Qassam se sont abattues près de Sderot sans faire ni victimes ni dégâts. Ces attaques surviennent après un week-end marqué par des dizaines de tirs de roquettes Qassam sur le Negev occidental. Ce vendredi, une roquette a touché un poteau électrique de plein fouet à Sderot. Une femme a été légèrement blessée par des éclats. 4 autres roquettes ont été tirées le même jour sur Ashkelon. L'une d'entre elles s'est abattue en plein centre-ville et plusieurs personnes, dont des élèves, ont été commotionnées. Des responsables du Hamas ont par ailleurs affirmé ce week-end vouloir le maintien de la trêve avec Israël. Cependant, les tirs continuent. Le ministre de la Défense Ehud Barak a affirmé que la poursuite des tirs de roquettes contre Sderot et Ashkelon est inadmissible et qu'il se peut qu'une opération d'envergure contre Gaza soit nécessaire. Cependant, il a mis en garde contre une décision rapide qui pourrait avoir un impact négatif sur la sécurité d'Israël. La ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni a, elle, déclaré que si la trêve est maintenue et non utilisée à des fins terroristes, le calme reviendra en retour. Selon le Sunday Times, le président élu Barack Obama soutiendrait le plan de paix arabe de 2002 selon lequel Israël se retirait aux frontières de 1967 en échange de la paix complète et la normalisation de ses relations avec tous les États arabes. Selon un conseiller proche du nouveau président, Obama aurait déclaré au président palestinien Mahmoud Abbas « Les Israéliens seraient fous de ne pas accepter cette initiative. Cela leur donnerait la paix avec le monde musulman de l'Indonésie jusqu'au Maroc. » Le Moyen-Orient risque d'accumuler d'importants stocks de matériel nucléaire durant la prochaine décennie qui pourrait être utilisé pour la production de plus de 1700 bombes nucléaires. L'Institut pour la science et la sécurité internationale dirigé par David Albright a récemment publié son rapport qui conseille au président élu Barack Obama de prendre un certain nombre de mesures afin d'éviter un tel résultat. L'une de ces mesures serait entre autres qu'Israël cesse de produire des armes nucléaires. Le ministre Ami Ayalon a affirmé officiellement vouloir quitter le parti travailliste. Ayalon était l'une des figures clés de ce parti et avait même failli être élu à sa tête l'année dernière. Celui-ci a dénoncé l'actuel président Ehud Barak et a affirmé que le parti travailliste était un parti sans idéal, sans règlement, sans loi, un parti au sein duquel on ne peut rester. Pour le moment, Ayalon semble vouloir rejoindre le parti Meimad, un parti de gauche à tendance religieuse. La Grande-Bretagne prévoit d'étiqueter les produits israéliens en provenance des implantations de Judée-Samarie. Cette mesure suscite l'indignation d'Israël une semaine avant la tournée au Moyen-Orient du chef de la diplomatie britannique David Miliband. Celui-ci se rendra en Israël dans les territoires de l'autorité palestinienne, en Syrie et au Liban. Selon un diplomate de Jérusalem, cette initiative représente un sérieux problème pour les relations entre les deux pays et entraîne une impression de crise. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur Info Live TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.